Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, on n'est pas dans la cuisine habituelle parce qu'il y a un petit bébé qui est arrivé dans la famille et pour pas déranger Juliette, le chef Thierry Barraud de la Grange des Agapes à Cogolin nous a gentiment prêté son atelier de cuisine. Aujourd'hui on va partir sur une recette sucrée, cette fois une charlotte exotique. Alors on va commencer donc par la chantilly à la mangue, donc tout simple, on prend 3 mangues et on pèle les fruits et on les coupe pour les mixer. Voilà, on fait des gros morceaux parce que de toute façon on va mixer la mangue donc. Et donc là on va mixer les mangues en purée. Donc vous pouvez le faire soit au blender si vous avez le blender à la maison, soit un petit mixeur ménager, ça marche aussi. Alors on presse le jus d'un citron vert dans une casserole qu'on va faire chauffer. Et on va y rajouter, quand le jus est bien chaud, les feuilles de gélatine essorées. Voilà, on rajoute toute la gélatine dedans et on fouette bien pour bien dissoudre tout. Voilà, là c'est dissous, on enlève du feu et on laisse refroidir. Donc une fois que le jus de citron est refroidi, donc avec la gélatine, on mélange à la mangue mixée et on fouette bien. Ça c'est pour donner une bonne tenue à notre chantilly tout à l'heure. Alors maintenant la chantilly, la crème bien froide, le mascarpone, on rajoute nos 4 cuillères à soupe de sucre glace et on monte au batteur tout simplement. De vitesse moyenne. Donc là la chantilly c'est bon. Alors ce qu'on fait c'est qu'on va prélever 2 cuillères à soupe de chantilly pour le décor. Hop, 2 belles cuillères. Et on va mélanger la noix de coco à ces cuillères là. Voilà. Et ça donc en attendant de monter la charlotte, on va le mettre au frais. Donc là, le reste de notre chantilly, on va mélanger un peu de pulpe de mangue. On met pas tout, parce que selon la grosseur des mangues, on peut avoir de belles surprises, avoir des grosses mangues. Mais le problème c'est qu'après ça liquéfierait trop notre chantilly. Donc là je vais goûter quand même, hein, toujours. Pour savoir si on a assez de mangue. J'en rajoute un petit peu quand même. C'est toujours meilleur quand c'est bien fruité. Voilà. Donc là, en attendant de faire le montage de la charlotte, on va la mettre au frais pour pas que la chantilly tombe et pour qu'elle prenne avec la gélatine. Donc moi je prends des biscuits à la cuillère et pas des boudoirs parce que bah, c'est une question de goût. Moi j'aime bien la tenue de la charlotte comme ça. Et surtout l'important, c'est de pas trop imbiber le biscuit pour que ça tienne bien quand on démoule la charlotte. Donc on imbibe sur la face qui est pas sucrée. Hop, à peine. Et on met la face sucrée côté extérieur. Donc au début, forcément, quand on en a qu'un, ça ne tient pas. Et on fait pareil avec tous les biscuits. Normalement, un moule standard, il vous faut 36 biscuits. Alors là, il faut que ce soit bien serré. Alors n'hésitez pas à rajouter des biscuits sans les abîmer. Parce qu'il ne faut vraiment pas que la crème dépasse sur les bords. Alors une fois qu'on a rempli notre petit moule, on met un peu de crème. Donc moi j'aime bien mettre une petite couche de biscuit au milieu. Donc ce que je fais c'est que je mets un petit peu de crème à la mangue au fond. Hop. Voilà. Et on va remettre une autre petite couche de biscuit imbibé. Et là on rajoute le reste de chantilly, donc juste en haut. Et on y va. De biscuits, donc à l'envers cette fois-ci. Hop. De toute façon c'est l'envers, hein. Même si c'est pas très joli, ça se verra pas. Donc voilà. Hop. C'est vraiment pour tenir la charlotte quand on va la démouler. Alors la petite technique que la plupart des gens connaissent, c'est de prendre une assiette. Bon là j'ai une grande assiette. Et de venir l'aplatir sur la charlotte, appuyer un petit peu pour consolider la charlotte. Et là, on peut la mettre au frais. Alors on va passer au montage de la charlotte. En attendant de la sortir et de la démouler, on la garde au frais. On va couper notre fruit de la passion. Donc voilà, la charlotte, j'ai sorti du frais, le moment fatidique. Il n'y a pas forcément de technique particulière, il faut juste avoir de la chance.
Donc, on va quand même essayer de passer tranquillement. On va essayer de la retourner. Si ça ne se retourne pas d'un coup, on va passer le couteau après. Attention, on implore tous les dieux de la cuisine. Je prends toujours des risques. Hein. À mon avis, comme c'est froid, ça va pas se démouler. Et si! Et voilà! Notre charlotte est démoulée, nickel. Donc maintenant, on n'a plus qu'à la décorer sur le dessus pour cacher un petit peu ce qui n'est pas joli. Donc là, on rajoute notre petite crème chantilly coco. Là, j'ai sorti un peu tard du frais, mais ça va le faire. Donc pour apporter un peu de la douceur, on essaye de la mettre harmonieusement sur le dessus, cacher la misère, comme on dit. Voilà. On tourne le plat, on cède. Voilà, la petite technique maison. Hein. Après, on peut le faire à la poche à douille aussi. On peut faire un peu comme on veut. On dépose nos petits fruits de la passion. Bon, moi, j'aime bien garder les grains parce que c'est ce qui fait le croustillant. Parce que comme dans la charlotte, il y a beaucoup de mou. C'est pour ça que je voulais pas imbiber beaucoup les biscuits pour garder un petit peu de biscuits croustillants aussi. Ça, c'est la partie que j'adore, la décoration. C'est un peu minutieux. Bon bah voilà, notre charlotte est faite. Voilà, la charlotte exotique est prête. Donc la recette comme d'habitude sur le blog ou la page Facebook www.saratatouille.canalblog.com. Et je n'ai plus qu'à souhaiter une bonne fête à tous les amoureux.